tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, aujourd'hui, on va faire une guidance sur les liens que vous avez avec une personne. Qu'est-ce que cette personne est venue faire dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle a à vous apporter? On va dire ça comme ça. Voilà, enfin je pense que je sais pas encore comment je vais le tourner, mais c'est un peu ça le sujet de la vidéo. On va utiliser pour ça l'oracle des vies antérieures et puis les chemins de l'éveil. Voilà. Après on verra s'il y a besoin d'autre chose, mais pour l'instant je suis partie là-dessus. Donc on va faire, je sais pas, peut-être 2 tas, ouais, 2 tas, 2 paquets. Bon, déjà. Ça saute. Ça saute, ça saute. Bon, et ben voilà, on en aura 2. On en aura 2. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et puis ben, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voir quand je bats les cartes, pour la constitution des paquets, c'est pas grave, vous aurez la possibilité de passer cette étape-là. Je vais mettre sous la vidéo les temps hein, pour chaque paquet, et puis après vous verrez en fonction du paquet qui vous attire ce que vous choisissez. Voilà. Alors, on va prendre quoi? Un petit cristal de roche. Et puis pierre de soleil. Alors, c'est parti. Donc, je vous mets les cartes. Voilà. Donc, les deux paquets. Donc, ici, cristal de roche pour le paquet numéro 1 et pierre de soleil pour le paquet numéro 2. Faites votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin. Et puis, c'est parti pour le tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, ok. Donc, par rapport à cette personne sur laquelle vous interrogez, vous demandez pourquoi cette personne est là. Qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre dans votre vie? Eh bien, tout simplement, on vous parle de relations karmiques. Alors, c'est quoi une relation karmique? C'est tout simplement une relation d'âme avec laquelle vous avez déjà vécu une vie antérieure, forcément, et dans laquelle il y a eu des choses qui se sont passées et qui ont créé peut-être des blessures, peut-être qu'il y a eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui font que ça s'inscrit dans le karma. En tout cas, un des deux, voire les deux, a fait souffrir l'autre. Et du coup, on se traîne ça dans le karma. Et quand on se réincarne, on recommence. On se retrouve dans la vie du coup qui est actuelle au moment où on se retrouve. Et tout simplement, on est censé commencer à répéter des choses pour prendre conscience qu'il y a quelque chose à guérir. Et c'est comme ça, en guérissant ce qui a pu se passer, que le karma, finalement, c'est pur, on va dire ça comme ça. Grossièrement parlant, c'est ça. Je ferai, je pense, à un moment donné, une vidéo plus détaillée sur ce que c'est une relation karmique, voire le karma. Peut-être les deux, je sais pas, ça dépend de ce que je vais avoir à dire. Dans tous les cas, la relation karmique, voilà, c'est une relation karmique que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Relation karmique que vous avez probablement connue au moment de l'Atlantide.
Alors l'Atlantide, voilà, ben, c'est voilà, de monde quand même assez particulier qui était censé être parfait, où les hommes, les animaux vivaient en harmonie. Il y avait même plein de choses comme des dragons, des fées, des licornes, etc., etc. Donc formidable. Peut-être aussi qu'il y a ça aussi à épurer au niveau de l'Atlantide, parce que bien souvent les gens qui ont vécu une vie antérieure en Atlantide conservent, je dirais, une certaine idéalisation du monde. Voilà. Parce qu'au niveau de l'Atlantide, l'être humain était beaucoup plus évolué sur le plan des valeurs humaines, on va dire. Alors, c'est pas un jugement, c'est un fait. C'est-à-dire que on avait souvent conscience au moment de ça que ben, on était interconnectés, il y avait beaucoup de choses. Les gens avaient leurs capacités qui étaient éveillées et pouvaient tout simplement vivre avec ces capacités-là. Euh, voilà, et c'était la normalité, hein. Donc il y a une espèce d'idéalisation du monde quand on vient de l'Atlantide, qui fait que quand on se retrouve dans la vie que l'on vit nous au moment actuel, bah forcément ça coïncide pas avec ce qu'on vit. Souvent ces personnes-là sont très déçues du monde actuel, ont du mal à trouver leur place, ont du mal à comprendre la méchanceté gratuite, etc., etc. Enfin, voilà, ce genre de bassesse un petit peu humaine. Et du coup, voilà, c'est pas toujours évident. Donc, si vous vous reconnaissez, hein, le message est bien pour vous. Dans tous les cas, cette personne, cette relation karmique, elle est là pour vous permettre de vous éveiller. Justement, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de découvrir des capacités ou de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui existe, comme la vie après la mort, comme le domaine énergétique, etc. Et que cette personne-là, elle est faite justement pour vous accompagner dans cet éveil. Hein, voilà. Bah voilà, j'espère que ça vous parlera. Je serais contente de l'apprendre. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis qui auront peut-être aussi du coup un message. Bon, ça peut pas parler à tout le monde parce que ça reste une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont à la fin de la vidéo pour prendre rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fera énormément plaisir de voir que ça grimpe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peut-être une bonne nuit pour ceux qui regardent la vidéo la nuit. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Donc on va ranger ça. Pour ceux qui continuent, eh bien on va regarder un petit peu tout ça. Pour ceux qui ont choisi le quartz solaire, je crois que j'avais dit pierre de soleil tout à l'heure, mais c'est le quartz solaire, excusez-moi. Je suis parfois étourdie quand j'énonce le nom des pierres. Donc parfois je dis des bêtises. Donc là c'est le quartz solaire. Voilà. D'accord, d'accord. Donc on a une personne à votre contact, je pense, qui est en train de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à guérir par rapport, je vais commencer par celle-ci, par rapport à votre maman, ou peut-être que cette personne était votre maman dans une autre vie, ou que vous étiez sa maman dans une autre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui touche au côté maternel, à la maman, à la maternité. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Peut-être que les relations avec votre maman actuelle, il y a ça aussi qui me vient, n'ont pas été assez nourries, parce que l'autre carte me parle d'alimentation ou de faim. On dit toujours que la maman est celle qui nourrit son enfant, mais elle le nourrit, oui, parce qu'elle va le nourrir, elle va lui donner à manger, mais elle le nourrit aussi d'une autre façon.
par l'amour maternel qu'elle lui apporte. Alors je dis pas que le papa a pas son rôle là-dedans, hein, il l'a bien évidemment, comme tous les autres membres de la famille, mais voilà, le côté maman, euh, je dirais, est d'autant plus essentiel à l'enfant que il a ce, même s'il est tout petit et qu'il n'a pas conscience vraiment de tout ce qui se joue, il ressent ce lien avec la maman. Hein, il a quand même passé 9 mois dans son ventre, hein, c'est pas rien. Il a quand même été raccordé à elle via le cordon ombilical, donc tout ça, c'est énergétiquement parlant, c'est très fort, hein, ce qui se passe entre une mère et son enfant. Donc, euh, donc voilà, peut-être qu'il y a une notion aussi d'alimentation. Peut-être que cette personne est là pour vous faire comprendre que la façon dont vous êtes nourri au niveau de l'amour, au niveau de vos sensations d'être aimé, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être une prise de conscience à faire par rapport à ça, hein. Il y a peut-être aussi que c'est une personne qui va vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin par rapport à votre nutrition, par rapport à votre alimentation. Bon, pourquoi pas, ça peut parler à certains. Je suis pas sûre que ce soit la majorité des situations qui vont vous parler, mais pour moi c'est plus le côté euh, euh, en lien avec la maman qui nourrit vraiment le lien affectif, hein. Pour moi, c'est plus ça qui ressort. Mais voilà, après, ça peut être quelqu'un qui va se comporter en maman avec vous parce que, voilà, quelque part, il va vous apporter peut-être des connaissances sur l'alimentation, peut-être une meilleure façon de vous nourrir. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller consulter un diététicien ou une nutritionniste, je sais pas. Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est plus le côté maman, effectivement, qui nourrit son enfant mais au niveau affectif. Pour moi, il y a vraiment ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de poids parce que justement, ils n'ont pas eu l'amour maternel qu'ils auraient aimé avoir et qui sont en souffrance par rapport à ça aussi, hein. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la clé, que cette personne-là, elle est là pour vous donner la clé de la résolution de vos problèmes, hein. Et que du coup, c'est elle qui va vous aider dans ce cheminement, hein. C'est elle qui va vous apporter un nouveau regard. C'est comme si vous étiez, je dirais, dans une situation depuis longtemps, et que cette personne-là, par sa présence, par ses mots, par son côté intuitif aussi, va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à résoudre avec votre maman. C'est elle qui va vous donner la clé, hein. Bah écoutez, c'est super joli. En tous les cas, accueillez cette personne, hein, pour ce qu'elle est en train de faire. Remerciez-la, même si ça va peut-être remuer des choses compliquées. Remerciez cette personne pour tout ce qu'elle est en train de faire pour vous. Je ne sais pas si ça vous parlera. C'est une phrase qui m'est venue là. Euh, on me parle de guérisseur, hein, quelqu'un qui est guérisseur. Donc peut-être que cette personne, sans le savoir, vous guérit. C'est possible aussi. Ça fait partie de son chemin. Mais voilà, toutes les rencontres que l'on fait, elles ne sont jamais là par hasard, hein. On est bien d'accord. Donc, accueillez cette personne, accueillez ses propos, euh, prenez-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une aide à votre guérison, et remerciez cette personne-là pour ce qu'elle fait pour vous. Remerciez l'univers de vous l'avoir envoyé. Et puis, même si c'est pas facile, travaillez sur ce qu'on vous pointe du doigt pour avancer. Voilà. Bah écoutez, c'est un super beau message. Euh, pour ceux qui souhaitent, pour ceux à qui ça aura parlé et qui souhaitent une guidance privée ou un soin, je reste disponible aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. N'hésitez pas justement à partager la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, pour qu'elle puisse parler justement à des personnes de votre entourage. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous parle, et puis à vous abonner à la chaîne.
Bah écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.